On est dans le chapitre 15 sur la doctrine de la repentance pour le salut et la vie. Et on a déjà vu deux études pour exposer les paragraphes 1, 2 et 3. Et ce soir, on va terminer le chapitre 15 avant de passer au chapitre 16 sur les bonnes œuvres. Il nous reste deux paragraphes à voir sur la doctrine de la repentance. Et on va poser une question. La question, c'est: dois-je continuer à me repentir après avoir été pardonné? Dois-je continuer à me repentir après avoir été pardonné? Voici la réponse courte à cette question. La repentance initiale n'est pas compromise, mais authentifiée par la repentance continuelle. Alors, si ma réponse courte vous dit rien, peut-être que la réponse longue viendra éclairer, puis qu'après ça, la réponse courte aura plus de sens. Alors, on a déjà abordé le problème à la question 58, ça c'est la question 70 qu'on pose à la confession de foi. Et à la question 58, c'était dans le chapitre sur la justification, et on s'était attardé au rapport entre la justification définitive, on est justifié une fois pour toutes, mais qu'est-ce qui arrive avec les péchés ultérieurs à notre justification, puisque la justification, c'est pas la justification éternelle avant qu'on croie, c'est au moment de la foi. Et alors, on avait vu le rapport entre le péché rémanent et le fait d'être justifié une fois pour toutes. Alors, on a déjà touché pas mal à l'essentiel, je dirais, de cette question. Alors, je ne vais pas juste répéter. S'il y a des points qui, il me semble que il manque des éléments, ben, peut-être vous reporter à cette étude-là qui est disponible en lecture ou en vidéo, audio, donc sur Internet. Mais la première chose que j'aimerais dire et même rappeler, parce qu'on l'avait dit la dernière fois, c'est que la repentance, c'est pas une expérience unique qui est seulement au début de la vie chrétienne. C'est pas comme ça que notre confession de foi la présente. Le paragraphe 4 nous présente la repentance comme une réalité continuelle qui accompagne le croyant tout au long de sa vie et non pas juste au moment de la conversion. Je me suis repenti, c'est fait, on passe à autre chose, mais c'est le début d'une vie de repentance. Donc, lisons le paragraphe 4. Tout comme la repentance doit être continuée pendant tout le cours de notre vie, en raison du corps de mort et de ses actions, ainsi il est du devoir de chaque homme de se repentir spécifiquement de ses propres péchés connus. Donc, comme la repentance est continuée, ben, la confession des péchés se poursuit. Alors, on continue de marcher dans la repentance et, conséquemment, on continue de confesser nos péchés. Alors, la repentance, c'est un petit peu comme une trajectoire. Elle est initiée au début de la vie chrétienne. On ne naît pas repentant, on naît de nouveau pour devenir repentant, et c'est au moment donc de la conversion. Bien sûr, comme on l'a dit aussi dans la dernière étude, en distinguant entre repentance et conversion, parfois on peut ne pas être conscient d'une conversion, on peut avoir grandi dans une famille chrétienne sans jamais avoir passé par une conversion dramatique, mais avoir été conscientisé graduellement à notre besoin de Christ comme sauveur et à avoir une assurance grandissante qu'on a une foi en lui. Puis, et donc, on ne sait pas quand est-ce que la repentance a commencé et la foi a commencé à s'exercer, mais on finit par arriver à la certitude que c'est dans notre vie. Mais pour beaucoup qui vivent une conversion, disons, ponctuelle, un 180 à un moment où ils sont à un âge mûr, un âge adulte ou assez vieux pour s'en rappeler, bien c'est le début de la repentance à ce moment-là. Et l'Écriture ne nous dit pas que les héritiers du royaume, ce sont ceux qui se sont repentis, mais ce sont ceux qui se repentent. Bien sûr, parfois on peut envisager la repentance comme ayant eu lieu, là, est-ce que tu t'es repenti de tes péchés? Oui, dans le sens où j'en suis venu à constater que je suis un pécheur et j'ai fait cette expérience initiale de la repentance, mais c'est pas la seule expérience de la repentance du chrétien. C'est le début
de la repentance qui dure toute la vie. Quand Jean-Baptiste, quand Jésus prêche « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche », c'est pas seulement un impératif ponctuel qui arrive une fois, hein, c'est un impératif présent qui présente une action continuelle. Repentez-vous et continuez de marcher dans la repentance pour hériter du royaume. Alors, les héritiers du royaume sont ceux qui se repentent et pas seulement ceux qui se sont repentis à un moment donné et puis qui ont délaissé la repentance et qui vivent n'importe comment. Ceux qui continuent de marcher dans la repentance. Alors, la repentance qui ne serait pas continuelle est comparable à la foi qui n'est pas continuelle. Jésus, dans la parabole du semeur, nous donne une catégorie pour les croyants temporaires. La semence qui est tombée dans le sol pierreux, qui pousse rapidement et qui se dessèche rapidement aussi. Et Jésus dit, ce sont ceux qui croient pour un temps, qui accueillent la parole aussitôt, mais dès que survient une tribulation, un obstacle en raison de la foi dans cette parole, bien, ils y trouvent une occasion de chute et ils abandonnent. Alors, c'est pas la vraie foi. C'est plutôt un enthousiasme passager qui meurt et qui n'a pas amené le salut. Bien, une repentance qui est pas continuelle, qui est juste temporaire, bien, est une repentance temporaire aussi, comme la foi temporaire. C'est pas la vraie repentance à salut. Elle peut être provoquée par un enthousiasme momentané. Tu te trouves quelque part où tu as entendu un message poignant qui t'a touché, interpellé. Tu t'es avancé pour recevoir à l'appel du salut, mais une fois que cette culpabilité passagère de ton péché ou cette impression forte s'estompe, bien, c'est terminé, il n'y a plus de repentance, bien, c'était pas la vraie repentance. Parce que la repentance qui est l'œuvre de l'Esprit, c'est une repentance qui dure. Et donc, on avait vu initialement, quand on a commencé à exposer ce chapitre, que la repentance, comme la foi, est un don de Dieu, un don de l'Esprit. Quand l'Esprit donc donne la repentance, ben, c'est un don permanent. Et ceux qui reçoivent la repentance vont marcher dans la repentance. Alors, à quoi ça ressemble? Qu'est-ce que ça veut dire marcher continuellement dans la repentance? Bien, premièrement, c'est pas seulement qu'on est conscientisé de nos péchés. Oui, on est conscient de la gravité de nos péchés, mais c'est plus loin, c'est qu'on est conscientisé à notre nature pécheresse. C'est pas seulement les fruits qui sont le problème, mais c'est la source elle-même, comme dit Jésus, que les mauvaises paroles, et pas juste les mauvaises paroles, mais les mauvaises actions, les adultères, les meurtres, ainsi de suite, viennent du cœur. Alors la repentance, c'est d'être conscientisé que c'est pas juste les mauvaises actions que je fais qu'il faut que je change. C'est pas seulement une réforme morale extérieure, prendre ma vie en main. C'est de prendre conscience par l'Esprit de Dieu que ma nature est corrompue, que mon cœur est mauvais et que je peux couper chaque jour les fruits qui en sortent. Il va toujours en ressortir encore parce que la source est polluée. Et elle doit être rénovée, puis bon, ben c'est ce que la régénération fait, elle nous amène une nouvelle nature, mais elle n'enlève pas complètement l'ancienne nature, elle la mortifie, mais elle va être encore là jusqu'à la résurrection finale. C'est ce que ça veut dire être sauvé en espérance. Et l'œuvre de l'Esprit dans la sanctification, on l'a vu dans un autre précédent chapitre, c'est de nous conscientiser à cette nature corrompue. Et donc, la repentance, c'est donc d'être vraiment profondément conscient de cela. On a un portrait dans Romains 7, 23 et 24, où Paul, comme croyant né nouveau, dit qu'il voit dans ses membres une autre loi qui lutte contre la loi de son entendement. La loi de l'entendement, c'est-à-dire que dans son intelligence, il est renouvelé par le Saint-Esprit, et la loi de Dieu est inscrite là, et il comprend dorénavant la vraie justice de Dieu, il l'aime, mais il voit dans son corps, il y a une autre loi que la loi de Dieu, qui est la loi du péché, et qui le rend captif donc de la loi du péché, qui est dans mes membres, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Donc la repentance, c'est d'être conscient de cela, d'être conscient qu'on est un pécheur. Et un pécheur, donc, c'est pas juste le problème, je fais des péchés, c'est ma nature qui est le problème, et pas seulement mes actions.
C'est d'où ça sort tout cela. Et donc, la repentance, quelqu'un qui se repent, c'est quelqu'un qui finit par se voir comme le premier des pécheurs. C'est l'expression que Paul emploie à 1 Timothée 1,15, quand il dit que c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. L'apôtre Paul ne pensait pas nécessairement en disant ça qu'il était le pire des pécheurs qui avait jamais existé et qui existerait jamais sur cette terre, mais que ce qui l'accablait premièrement, c'est pas le péché des autres, c'est son propre péché. Et oui, des fois, on est dérangé par les autres, par leur mauvaise conduite, leur mauvaise attitude. On aimerait qu'ils soient aussi bons que nous, si les gens pouvaient penser comme nous. Mais celui qui se repent, c'est celui qui est premièrement préoccupé par son péché à lui, qui pense pas que c'est juste les autres le problème. Oui, les autres nous énervent, mais en fait, le problème, c'est parce que j'ai une nature irritable, je suis impatient, je suis colérique, ou je manque d'amour. Et donc, il est dégoûté aussi par son propre cas, et pas juste par les autres. Puis si tout le monde était comme moi, le monde irait mieux. Il sait qu'il est un pécheur et il se voit comme le premier des pécheurs, c'est-à-dire qu'il est premièrement préoccupé par lui-même. Alors, et de cela résulte donc une repentance continuelle. Quand on dit continuelle, ça ne veut pas dire que chaque seconde de sa vie, c'est dans une contrition, une confession de ses péchés, mais c'est-à-dire que la confession des péchés n'est pas juste quelque chose qui est venu une fois au début de la vie chrétienne, puis c'est fini. C'est quelque chose qui est renouvelé continuellement. Bon, il y a plusieurs textes qui pourraient être cités, mais j'aime bien 1 Jean chapitre 1, verset 9, qui nous dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. » Et ici, Jean envisage la confession comme étant une action qu'on va répéter. Si nous confessons, c'est un indicatif présent actif. C'est quelque chose que nous allons continuer de faire. C'est pas si nous avons confessé. Oui, nous avons confessé notre péché parce qu'il y a un moment, nous avons été conscientisés, nous avons eu une conviction de péché par le Saint-Esprit qui était le début de notre conversion. Mais c'est pas le seul moment où on est conscient, où on a confessé notre péché. En fait, l'œuvre de l'Esprit qui a commencé là continue, se poursuit et va se prendre une plus grande profondeur pour nous conscientiser. Et finalement, après quelques temps, on devrait réaliser que le problème est pire que ce qu'on pensait initialement. Initialement, on pouvait penser que c'était juste certaines mauvaises habitudes de vie qu'on faisait, qu'on avait de mauvaises paroles ou des dépendances, des addictions qui déplaisaient à Dieu. Mais là, on se rend compte que finalement, on est incapable d'arrêter de pécher et que le problème est plus profond que juste dans des actions, il vient du cœur. Et donc, qu'est-ce qu'on fait devant cela? Ben, on confesse. Et si nous confessons nos péchés, ben, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Dans la précédente étude, il était question aussi du fait que la confession ou les péchés ne viennent pas compromettre la justification. Et quand Dieu nous pardonne, c'est pas comme si on avait perdu le pardon de Dieu entre-temps. C'est plutôt un pardon de type paternel et non pas un pardon de type légal où Dieu n'agit pas à titre de juge, mais à titre de père. C'est au niveau de la relation qu'elle est maintenue et restaurée, mais pas dans le sens qu'à chaque fois qu'on pêche, on perd notre justification, puis on doit être renouvelé, puis si tu meurs en état de péché, tu t'en vas en enfer parce que tu n'as pas eu le temps d'être restauré. On est une fois pour toutes justifié. Même si on ne reconfesse pas ou même si on n'aura pas le temps de confesser un péché puis on meurt en péchant, on demeure justifié. Mais on continue de confesser nos péchés pour préserver cette communion qu'on a avec notre Père. Donc, la confession se fait parfois dans la grande assemblée. On voit dans les psaumes où il dit « Je confesserai ta justice dans la grande assemblée ». Plusieurs fois, il est question de confesser son nom, mais aussi quand le temple est inauguré, rappelons-nous qu'est-ce que Salomon dit, que le peuple va venir ici confesser ses péchés, et que s'il aurait été déporté parce qu'il aura désobéi à l'alliance, et qu'il va se prosterner en direction de cette maison et qu'il va confesser ses péchés, Dieu va l'entendre. Donc, il y a une dimension commune à la confession, et c'est ce qu'on pratique ici dans cette église, la confession en commun des péchés.
Mais il y a une confession aussi en particulier. Et j'espère que le temps où vous confessez vos péchés individuellement et pas seulement dans ce temps de confession en église le dimanche matin, mais que dans nos prières en famille, nos prières dans le lieu secret individuellement devant Dieu, ben Jésus nous a enseigné « Pardonne-nous nos offenses ». On doit apprendre à confesser nos péchés régulièrement à Dieu et à confesser en particulier aussi, ça veut dire les uns aux autres. Jacques nous dit « Confessez vos péchés les uns aux autres ». Donc, c'est pas toujours en public où je vais devant l'Assemblée pour demander pardon pour des péchés que l'Assemblée n'est pas au courant. Ça, on le fait quand on a péché publiquement, on a été repris publiquement et il y a une confession publique à être faite. Mais quand c'est privé, ben on se confesse à nos frères, à nos sœurs, mais la confession demeure. Et ça, cette repentance continuelle, en plus d'être accompagnée par une confession qui se renouvelle et qui dure toute notre vie, est accompagnée par la mortification du péché. Ça s'inscrit dans la sanctification, mais confesser ses péchés, c'est pas juste les dire, les admettre, puis les garder en place. On les confesse dans le but de les combattre, dans le but de les abandonner. Parfois, c'est long, parfois il y a des péchés qu'on n'arrive pas à prendre le dessus, mais le croyant ne reste pas les bras croisés, c'est pas juste verbal, sa contrition, concrètement, il lutte contre ce péché. On lit dans Hébreux 12, 1, qu'on est environné d'une si grande nuée de témoins et qu'on doit rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et juste après, au verset 4, il dit que vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Alors ça, c'est le point ultime où si on a le choix entre la mort ou péché, ben choisissons la mort. Alors, mourir à soi-même, prendre sa croix, se faire violence, bien, c'est la lutte que le croyant a vis-à-vis du péché. Bien sûr, c'est toute sa vie. Faut pas tomber dans une perspective perfectionniste. On l'avait dit dans la sanctification qu'on ne pourra pas, mais ça ne veut pas dire qu'on s'accommode tout en sachant qu'on ne deviendra pas parfait avant la glorification. On ne se dit pas, tant qu'à pas être parfait, je vais pécher afin que la grâce abonde. Alors, on lutte en confessant, en cherchant à abandonner le péché. Et essentiellement, c'est une lutte donc qui est spirituelle. C'est pas les circonstances, notre lutte, c'est pas les autres, mais c'est un combat entre la chair et l'esprit. Il y a des désirs opposés. La chair, c'est ma nature pécheresse. Paul dit aussi à Timothée dans 2 Timothée 2, 26 que le diable, parfois, cherche à s'emparer de nous pour nous soumettre à sa volonté. Alors, le combat spirituel, on lutte contre nous-mêmes, mais on lutte aussi contre l'artillerie du diable et ses plus gros canons sont en quelque sorte dans notre propre chair, c'est notre propre nature corrompue. Bonsoir. Et quand on n'est pas conscient de certains péchés, on peut penser, j'ai pas mal réglé tout ce que j'avais à régler, qu'est-ce qui reste maintenant? Bien, le croyant cherche la face de Dieu pour qu'il lui révèle les péchés, les transgressions qui lui sont inconnues, qu'il lui pardonne. Préserve ton serviteur des orgueilleux qui ne dominent point sur moi. Non, c'est pas du tout des fois, c'est la correspondance entre les versets. Qui connaît ces égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Psaume 19, 13 ou 12, dépendamment des versions. Alors, on ignore parfois nos propres transgressions. Eh bien, la confession continuelle, c'est aussi, Seigneur, conscientise-moi à mon péché, montre-moi ce qui te déplaît dans ma vie. C'est pas de chercher à cacher son péché, à fermer les yeux, à l'appeler bien pour le rendre acceptable aux yeux de Dieu, mais c'est je le confesse et je demande à Dieu s'il y a des choses que j'ignore, que je ne perçois pas ou que j'ai oublié, qui me rendent conscient. Rappelons-nous Zachée, qui lui dit, quand il s'est converti, qui disait « Je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » S'il y a des torts que j'ai oubliés, que le Seigneur me les montre, c'est la disposition en fait qui doit être dans le cœur repentant.
Il ne cherche pas à cacher ses transgressions. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais il les avoue, il les délaisse et il cherche même à ce que Dieu lui montre celles qu'il ignore. Et décrit comme ça, la vie chrétienne peut sembler être une espèce de tyrannie pénitentielle sans fin, où on est toujours en train d'être contrit. Et je pense que peut-être que dans l'histoire, c'est un peu comme ça que la vie chrétienne était présentée. Rappelons-nous Luther avec ses crises de conscience qui vivait sous un fardeau énorme de culpabilité, de terreur face à Dieu, à sa justice. Il ne trouvait aucune paix. Puis, mais c'est que tout ce système de piété et de pénitence ne conduisait jamais vers l'assurance du pardon et l'assurance de la grâce. Tandis que l'Écriture ne nous dit pas que c'est à force de pénitence qu'on obtient le pardon. C'est pas du tout cela. Le pardon, on l'obtient gratuitement. Et la vie chrétienne, bien que le chrétien est toujours repentant, il n'est pas accablé sous un poids de culpabilité, de honte, parce que cette repentance, elle conduit à l'assurance du pardon. Dans 2 Corinthiens 7, 10 à 11, l'apôtre Paul compare la tristesse selon Dieu versus la tristesse du monde. Celle-ci mène à la mort, tandis que la tristesse selon Dieu, bien, elle mène à la vie, elle mène à être restaurée dans une communion avec Dieu et va produire un zèle, va produire un empressement pour l'obéissance. Et donc, elle vient avec l'assurance du salut. Parce que Dieu ne met pas de conditions aux repentants où ils doivent se racheter eux-mêmes. Les repentants, Dieu les assure de son pardon. Ce que Dieu dit, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Notre assurance, n'est pas dans ce qu'on va pouvoir faire pour mériter le pardon, mais dans la miséricorde de Dieu même qui ne change point. Jacques nous dit qu'il n'y a ni changement ni ombre de variation en Dieu, mais spécifiquement le contexte, c'est qu'il nous parle de sa miséricorde, qui ne dépend pas de nous qui changeons, qui varions continuellement. Bien, la bonté de Dieu, elle est absolument constante, il n'y a rien qui interfère, et Dieu ne se lasse pas de pardonner. On peut penser, j'ai encore tombé, quand est-ce que je vais atteindre la limite et que Dieu va se lasser? Je ne dis pas que Dieu ne va pas prendre de mesures pour discipliner ses enfants, parce qu'il nous aime, il nous veut nous faire prendre part à sa sainteté, et surtout si on n'est pas sérieux dans notre obéissance, Dieu va nous discipliner comme ses enfants. Mais quand on vient vraiment contrit, puis qu'on a péché, qu'on a tombé, c'est pas un Dieu avec une brique et un fanal qu'on trouve, c'est pas quelqu'un qui nous attend avec un bâton pour nous corriger, mais c'est un Père compatissant qui nous pardonne, qui est là pour nous consoler et puis nous rendre participants à sa sainteté, pour nous renouveler afin de nous aider à être affermis dans ses voies. Alors, c'est pourquoi la confession termine au paragraphe 5 avec l'assurance du pardon. C'est comme si c'est la promesse à la confession continuelle. C'est pas l'incertitude puis tu restes toujours dans l'inquiétude à savoir si Dieu te pardonne parce que tu as encore péché. Non, si tu te confesses, si tu réalises ta nature pécheresse, la parole de Dieu te donne l'assurance que tu es pardonné. Alors, le paragraphe 5 dit ceci. Dieu a pris par Christ dans l'alliance de grâce des dispositions telles pour la préservation des croyants pour le salut, que malgré qu'il n'ait pas de péché si petit qui ne mérite pas la damnation, il n'est pas de péché si grand qui puisse attirer la damnation sur ceux qui se repentent. La proclamation constante de la repentance est de ce fait nécessaire. La prédication de la repentance, quand elle est prêchée bibliquement, n'a pas pour but d'accabler les gens. Elle va accabler ceux qui sont impénitents, qui ne veulent pas se repentir, mais elle est le moyen qui nous mène à la miséricorde de Dieu. On se repent pour obtenir son pardon en Jésus-Christ. Et sa miséricorde n'est offerte que là, qu'en Christ, et c'est en confessant qu'elle nous est donnée gratuitement. Et c'est important de rappeler que
de rappeler la vraie repentance biblique et le vrai moyen de salut biblique en Christ, parce qu'il y a une dénaturation de la grâce de Dieu aujourd'hui en particulier, qui est prêchée par certaines églises, mais aussi dans le monde qui conçoit l'amour de Dieu. Quand le monde pense à Dieu, Dieu serait complètement complaisant face au péché des hommes. Et pour eux, c'est ça la grâce. C'est comme si finalement le péché c'est banal. Dieu dit c'est pas grave, et passe par-dessus. Mais la confession nous rappelle que les péchés que les hommes appellent véniels sont des péchés mortels. Il n'y a point de péché qui ne mérite point la damnation. Mais pour ceux qui se repentent, il n'y a aucun péché qu'ils peuvent faire qui va les conduire à la damnation. Ils sont gardés même par cette repentance, ils ont l'assurance de la grâce, parce que l'Écriture nous dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et c'est pas juste à surabonder une fois, elle continue de surabonder pour nous parce que nous continuons de pécher. Puis d'une certaine façon, le péché continue d'abonder dans notre vie. Il sort de nous, il sort de cette source corrompue de notre cœur dépravé, de notre raison, de notre cœur endurci, de notre pensée qui est souvent contraire à celle de Dieu. Et la grâce de Dieu continue de surabonder. Et la première chose qu'elle fait avant de nous transformer, c'est de nous pardonner. C'est de nous garder dans cette communion avec lui malgré qu'on est pécheur. C'est pour ça qu'on a besoin d'un souverain sacrificateur sur la maison de Dieu. On a besoin de l'intercession de Christ. C'est par lui qu'on est maintenu. C'est en venant auprès de Dieu par Christ qu'on est gardé en communion avec le Père. Et c'est son intercession qui assure et garantit notre place dans cette alliance de grâce. Alors, se voir comme le premier des pécheurs ne signifie pas qu'on va être écrasé sous le poids de la honte, de la culpabilité. Ça signifie simplement que, tout en étant conscient de notre péché, de notre nature pécheresse, on a aussi l'assurance de l'amour de Dieu. Et Paul nous présente en lui-même ce portrait d'un homme, du chrétien, qui se sait pécheur, se considère comme le premier des pécheurs, mais en même temps a l'assurance qu'il est accepté par Dieu en Jésus-Christ. Il dit à Timothée, dans sa première épître, chapitre 1, versets 13 à 15, « J'étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. » C'est l'amour de Dieu pour lui qui a surabondé par le moyen de la foi. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Alors, vous voyez ces deux réalités. Le chrétien est à la fois juste et pécheur, il est à la fois saint et transgresseur. C'est pas une contradiction, cette espèce de paradoxe, c'est l'état d'entre-deux du déjà et du pas encore, c'est le fait d'être sauvé en espérance, d'être encore un pécheur, mais d'être déjà en principe un saint par imputation de la justice du Christ et d'être rénové par l'Esprit dans l'attente de la plénitude de l'Esprit à la résurrection. Alors, conséquemment, puisqu'il est juste et pécheur, le chrétien est à la fois confiant et repentant, certain à la fois de l'amour de Dieu et de sa propre misère. Et alors, il n'a pas commencé avec la repentance et la grâce de Dieu pour ensuite continuer par ses propres forces. Paul dit que si on est dépourvu de sens, on ne doit pas... il dit, êtes-vous tellement dépourvu de sens, après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Alors, enlever la repentance de l'expérience continuelle et perpétuelle de la vie du chrétien, c'est finir par la chair. C'est finalement dire, j'ai plus besoin de la grâce de l'Esprit Saint, de la grâce de Dieu. J'ai plus besoin de repentance. Maintenant, c'est par ma propre obéissance que je suis maintenu. Mais non, on a commencé avec la repentance et on continue toute la marche jusqu'au bout avec la repentance. Le renouvellement de la repentance, renouveler notre repentance, ce n'est pas un signe de régression. Quand je me repens de nouveau, c'est pas dire que j'ai régressé, mais c'est la preuve de ma conversion en quelque sorte. Parce qu'une repentance temporaire, c'était une foi temporaire, puis c'était pas un salut véritable. Mais donc, puisque la repentance initiale n'est pas compromise, mais elle est authentifiée par la repentance continuelle.
Et donc, ceux qui marchent dans cette vraie repentance, Paul nous dit, ne s'en repentent jamais. 2 Corinthiens 7,10, dernière citation. La tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Alors, il nous dit explicitement ici qu'on n'abandonne jamais la repentance. Ce qui veut dire, c'est pas juste qu'on ne regrette pas, on ne regrettera pas de s'être repenti, c'est-à-dire qu'on ne va pas cesser de pratiquer, de marcher dans cette repentance à salut.